patience selon Dieu, la patience que nous avons du mal, hein, n'est-ce pas? Surtout, moi je suis l'homme le plus patient. Ah, oh là là, qu'est-ce que je suis patient? Non, en fait, je combats pour ça, justement, pour être patient. Mais j'ai pas à combattre, vous me direz, tout simplement, d'être en Christ. C'est vrai, mais nous sommes aussi des êtres humains, et qui n'a pas manqué de patience un jour dans sa vie, hein? Alors justement, aujourd'hui, on va partager sur le thème de la patience. Donc, que nous dit Dieu justement par rapport à cette patience? Et sans tarder, je vais demander à ma femme de le mettre sur l'écran. Merci. Alors, la patience de Dieu et la patience de l'homme. Ah, c'est pas la même chose, hein? Est-ce que Dieu est patient envers nous? Oh oui, très très patient. Il est patient avec nous déjà. Et déjà, il est patient, mais vous savez, quand je regarde et que je vois, moi, ça m'arrive souvent de prier et de dire, oh merci mon Dieu pour ta grande patience envers moi, parce que, ouh là 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 là, en fait, ce serait envers l'humanité entière, hein, parce que toutes les fautes, tous les drames, tous les cauchemars, tout ce qu'on a pu faire comme mal, je parle de l'humanité entière depuis la création, waouh, a touché le cœur de Dieu. C'est comme un père, c'est même un père qui voit ses enfants faire n'importe quoi. Et c'est ce que l'humanité a fait depuis le début finalement. Et puis en ce moment, avec tout ce qui se passe, les guerres et ainsi de suite, il y a des choses qu'on jamais on aurait pu imaginer sont en train de se produire en ce moment. C'est impressionnant. Est-ce que Dieu est patient? Je reviens à la question. Oui. Mais saviez-vous que Dieu un jour en a eu marre de l'être humain et l'a rayé de la carte, j'aimerais dire. Comment? Vous vous rappelez? Par quoi? Noé. Oui, le Déluge. Le déluge, tout à fait. Un jour, la patience de Dieu a été à son comble et Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. C'est marqué, c'est dans la Bible, hein, dans la Genèse, avec Noé notamment. Et Dieu réa l'être humain par les eaux du déluge et tout ce qui avait souffle de vie, pas juste les hommes, mais les animaux, tout ce qui avait souffle de vie sur terre, mourut par les eaux. Et Dieu, dans sa grande bonté, a trouvé quand même un homme qui était cher à son cœur et qui plaisait à Dieu, c'était bien sûr Noé. Dieu a sauvé Noé, bien sûr, et ses enfants, et nos descendants, finalement, j'aimerais dire, Noé. Hein. Donc, oui, nous sommes tous des descendants de Noé. Bien sûr, d'Adam et Ève, ainsi de suite, on est d'accord. Mais nous sommes tous les descendants aussi de, j'aimerais dire, cette deuxième chance que Dieu a donnée à l'homme. Et pour cela, dans sa grande patience, afin que lui-même, le Seigneur Dieu, et là je parle au nom de Dieu, bien sûr, je ne suis pas Dieu, je reconnais mes limites et ma petitesse, j'aimerais dire, hein, loin de l'être, ça c'est sûr. Mais dans son grand amour, notre Dieu a même donné à Noé un signe pour pas qu'il oublie ce pacte qu'il a fait avec Noé et la race humaine. Vous savez c'est quoi? L'arc-en-ciel. Waouh! Donc avant il n'y avait pas d'arc-en-ciel, ça veut dire en gros, rappelez-vous, c'est encore dans la Bible, l'arc-en-ciel. Dieu a créé cet arc-en-ciel en souvenir, en mémoire de cette tragédie qui s'est passée où toute l'humanité a été détruite de la planète Terre. Et justement, c'était un signe entre Dieu et l'homme pour se rappeler. Est-ce que Dieu est amnésique? Non, Dieu n'est pas amnésique, mais c'est pour aussi nous rappeler cette alliance que Dieu a fait avec l'homme, avec Noé notamment, nos pères, notre Père à tous et toutes, pour nous rappeler et se rappeler que plus jamais je ne détruirai par les eaux du déluge cette vie qui nous a tous donné, tous ceux qui avons en tout cas un souffle de vie. Wow, vous voyez, dans la Bible, on peut comprendre aisément beaucoup de choses. Donc la patience de Dieu. Je reviens au titre, la patience de Dieu et la patience de l'homme. Ouf! Alors, et nous? Question, je me la pose à moi-même. Hein. Est-ce que tu es patiente? Vous êtes patiente? Nous sommes patients? Non. Waouh! Moi, personnellement, je parle juste pour moi.
Alors je suis très loin d'être patient, mais je reconnais bien sûr. Je travaille et des fois, vous savez, je devrais tourner ma langue 3 fois dans ma bouche avant de parler. Des fois, il vaudrait mieux se taire, être patient, hein, même si on est zélé, même si on a un peu le feu comme moi, mais le bon feu en tout cas. Hein, mais malheureusement, dans l'impatience, c'est pas du bon feu qu'il en ressort, c'est pas des bonnes choses qu'il en ressort. Hein. On le sait tous, on le sait toutes. Mais des fois, il y a des situations dans nos vies où il faut prendre des décisions tout de suite. Et là, excusez-moi, la patience, oui, quand on a le temps, et vous allez voir, la patience, c'est aussi une histoire de temps. Bref. Alors, ma question maintenant, comme le titre l'indique, la patience de Dieu et la patience de l'homme. Alors, déjà se poser la question, la patience de l'homme, quel est, ou plutôt, dans quel domaine tu es le moins ou la moins patiente ou patient? Quel est, dans ta vie, un des domaines de ta vie où tu es le moins patient? Je vous pose la question. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça ou pas? Dans beaucoup de choses. Moi, je suis impatiente dans beaucoup de choses. Alors, tu es impatiente dans quoi? Par exemple, déjà, tu vois, un exemple crucial en ce moment, je suis impatiente pour ma fille, je m'inquiète pour elle. Alors, je suis pour les enfants, tu es qu'elle impatient. ait un travail, alors que je sais que Dieu dit que lui d'attendre et d'être patiente, et ben, je ne le suis pas. Et je lui demande de me donner cette patience tous les jours. D'accord, donc tu demandes à Dieu d'être patient par rapport à tes enfants. Et c'est vrai que les enfants, oui, c'est waouh, c'est ouf, il faut beaucoup de patience pour pas les taper des fois. Faut être vraiment patient avec les enfants parce que ils n'ont pas notre maturité, ils n'ont pas notre âge, hein, surtout quand je parle aux parents. Donc surtout les jeunes parents, hein, des fois on a envie de les attraper et leur dire leurs 4 vérités en face. Mais il faut y aller avec douceur, patience, hein, surtout quand ils sont jeunes. Enfin, oui, donc les enfants. Moi, mon problème, c'est quand, je vous dis aussi, hein, mes tares que j'ai au niveau de la patience, c'est quand je vois une inégalité, oh là là, ça me irrite. Et c'est normal d'être irrité quand on voit quelque chose de mauvais et d'intervenir, ouais, et de foncer, d'intervenir, ainsi de suite. Mais des fois, il vaut mieux être patient et se calmer avant d'agir. Parce que c'est quand on est impatient, justement, qu'en général, qu'on tombe, qu'on fait des choses mauvaises et qu'on ne devrait pas faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas intervenir, bien sûr, quand on voit des choses mauvaises, mais avec degré, j'aimerais dire. Et c'est moi qui dis ça, waouh, incroyable. Bref, à Dieu tout est possible, hein. Amen. Amen. Alors oui, l'impatience, ou plutôt la patience, le dictionnaire nous dit que c'est une aptitude à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter les défaillances, les erreurs d'autrui, etc., etc. Je répète, voilà ce que nous dit le dictionnaire classique. C'est une aptitude à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter les défaillances, les erreurs, etc., etc. Donc je pense que tout le monde a compris, tout le monde sait en tout cas ce qu'est l'impatience. Mais que nous dit Dieu justement, la Bible? On va prendre tout simplement Galates chapitre 5, verset 22, et on va lire. Alors il y a une personne, en Dieu en tout cas, rappelez-vous, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors je ne vais pas parler de la Trinité aujourd'hui, mais il y a une personne, d'ailleurs c'est dans la Bible, hein, c'est écrit, allez, on va le lire. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Waouh! Donc, cette personne, et bien sûr, quand on dit le fruit de l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Donc, les caractéristiques, on va dire, si je puis m'exprimer ainsi, du Saint-Esprit, c'est justement le Saint-Esprit. Quelle est cette personne? Il est défini, en tout cas, son caractère, son être, c'est l'amour. C'est ce qui représente, en tout cas, l'amour, la paix, la joie.
plutôt la joie, la paix. Et on a quoi après? Patience, la patience. La patience. Donc le Saint-Esprit est patient envers nous, ça c'est certain. Et nous-mêmes, nous sommes malheureusement très impatients. Alors, n'oublie jamais que, en tout cas, la patience est l'un des principaux fruits du Saint-Esprit de Dieu. Notre modèle, c'est Jésus, c'est Dieu, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, on est tous d'accord là-dessus, hein, ok? Mais j'aimerais aller plus loin aussi. Pour une fois, je vais prendre la tablette pour vous dire que le contraire justement de la patience, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, bien sûr, c'est par exemple la colère. Pourquoi? Parce que la colère crée la distance avec l'autre personne, parce que quand on est impatient, en général, qu'est-ce qu'il en sort? Le contraire de l'impatience, c'est quoi? L'irritation, L'irritation, la colère, l'emportement, le débordement, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors justement, l'impatience, c'est la colère. Et qu'est-ce qu'elle crée, la colère, l'impatience? Elle crée tout simplement de la distance entre toi et l'autre personne. Pourquoi? C'est tout simple. Le ton de la voix. On commence à hurler pour se faire entendre. Et quand on hurle, ou quand on parle fort, c'est parce que la personne, elle est loin de vous. « Eh Bénédicte, comment tu vas ?» Alors ça va. Hein. Tu vas bien, mais tu es en colère envers cette personne, tu es impatiente envers cette personne, et le ton commence à monter, à hurler, à crier, alors que la personne est en face de toi. Donc vous voyez, l'impatience crée aussi la colère. Et la colère, dans la colère, il y a séparation. Et ça se voit tout de suite parce qu'on commence à hausser la voix, alors que la personne est vraiment proche de nous. C'est ce que j'ai noté l'autre jour. Je reviens sur ma tablette qui s'éteint tout le temps. J'avais noté ceci. La colère nous éloigne tous, mais la douceur nous rapproche sans même parler. Je répète, la colère nous éloigne tous. J'ai cité ce petit exemple tout à l'heure. La colère crée la distance parce qu'on parle, on hurle plus fort pour être compris. Mais quand on est compris, juste un regard, un petit mot doux et léger est bien compris. C'est vrai, hein? Un petit mot, quand on est en paix, qu'on est patient, il n'y a pas besoin d'hurler. Sans même parler, des fois, un regard comme ça. Et la personne, elle sait ce que tu veux dire. Ou bien juste un mot, doux et léger, hein, comme le Saint-Esprit. Au lieu de hurler dans l'impatience, finalement, l'impatience nous éloigne les uns des autres. La colère nous éloigne les uns des autres. La preuve, on a besoin de crier, de parler fort pour être entendu parce qu'il y a une séparation. Bref, j'avance tout de même. Hein. Alors, oui, l'impatience crée la confusion, la chute, le regret. Je répète, l'impatience crée la confusion, la chute, le regret. Par contre, la patience apporte la maturité, la bénédiction et l'accomplissement. Amen. Amen. D'ailleurs, il y a un verset dans la Bible qui dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. » Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. C'est Proverbe 16, 32. Amen. Donc, l'impatience, en fait, c'est comme, je donne un petit exemple qui est très simple, l'impatience, c'est comme si vous prenez un arbre et ses fruits, et vous prenez ce fruit de cet arbre, je pourrais dire qu'on pourrait comparer à cela à un fruit vert qui n'est pas encore mûr et qu'on l'arrache de l'arbre. Et ce fruit vert, arraché de l'arbre, quel goût il a? Acide, amer. Il n'est pas bon. Acre. Pourquoi? Pourri. Parce qu'il n'est pas encore mûr. Pas pourri, non. Quand il est vert, il n'est pas encore mûr. Donc, il est acide. Il est amer. Il n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore mûr. Ça, c'est une image aussi de quoi? De l'impatience. Il faut attendre pour avoir un bon fruit. Il faut attendre que le fruit mûrisse, soit bon, pas pourri non plus. Hein, voilà. Mais, en tout cas, l'impatience. Alors, je m'excuse, la tablette, à chaque fois, elle s'éteint. Et ça, c'est énervant. J'aimerais bien être patient pour la tablette. Voilà.
Alors, je continue, excusez-moi. Donc oui, je l'ai comparé comme comme quand on arrache un fruit vert. En fait, il est acide, il n'est pas bon. Donc c'est imagé ce que je suis en train de dire. Mais voilà ce qu'est l'impatience. Par contre, la patience attend la maturité. Le fruit est comment? Quand Il est délicieux quand il est mûr. quand il est mûr, il est doux. Il n'est pas acide. Quand il est vert, il est acide, il n'est pas bon ce fruit. Mais quand il est bon, il a quel goût? Quand il est mûr, il est doux. Il est sucré. Vous voyez, il n'est pas acide. Le contraire de l'acidité, c'est la douceur. Il est doux, il est bon. Hein? Alors, c'est une image, bien sûr, c'est imagé ce que je suis en train de dire. Mais je pense que on comprend mieux aussi par des illustrations, des images comme ça. Donc ça, c'est l'impatience et la patience, comme je l'ai comparé à cette arbre. Et justement, on est dans une église qui s'appelle comment? Arbre de vie. L'église arbre de vie. Et dans notre église, on a plein de fruits. Mais alors, ils ne mûrissent pas tous en même temps. Il y a des fruits verts, il y a des fruits presque pourris. Non, peut-être pas quand même. Pardon, Seigneur. Mais il y a des fruits mûrs, il y a des fruits verts, voilà. Et les pourris, de toute façon, ils ne tiennent pas. Vous savez, c'est comme cette feuille que j'ai arrachée tout à l'heure de notre plante. Regardez. Elle est sèche. Et quand elle sèche, qu'est-ce qu'on fait? Ou plutôt, comment se passe dans la nature? Tout simplement, elle tombe, elle s'enlève de l'arbre. Et malheureusement, il y a des personnes qui ont décidé de quitter, plutôt de partir, parce qu'ils se sentent secs en eux-mêmes, de quitter cet arbre, ou ces arbres. Ça se passe aussi dans les familles, pas que dans les églises, dans les associations, dans le travail. À des moments donnés, quand les personnes se sentent secs, sont vides à l'intérieur d'eux, voilà, l'impatience tue aussi. Bref. Alors, je ne dis pas ça pour personne en particulier, hein, bien sûr, vous me connaissez, n'est-ce pas? Alors, l'impatience est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement, bien sûr, je l'ai comparé à un arbre, mais également, je l'ai noté aussi sur... hop, je vais y arriver. Donc j'avais dit que l'impatience c'était la confusion. Non, je ne crois pas que je l'ai dit. La confusion, la chute, le regret, la patience. Si, je crois que je l'ai dit. Hein. Arrache le fruit. Ouais, oui, j'en ai parlé, excusez-moi. Tant pour moi. Hop. Je reviens à mon thème. Oui, c'est ça. Donc, on reste toujours sur ce même verset. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Alors, la patience, on a dit que c'était bien sûr l'un des principaux fruits du Saint-Esprit, l'un des principaux fruits. Hein. La patience, c'est également, bien sûr, le fruit de quoi? La patience, bien sûr. La patience, c'est le fruit de l'amour. On va prendre justement Proverbe 14, verset 29. La patience, 1 Corinthiens 13, verset 4 à 5, pardon. Donc la patience, c'est le fruit de l'amour. L'amour, selon Dieu, bien sûr, est patient. Déjà, direct. Directement. Comment Dieu définit l'amour? C'est quoi l'amour selon Dieu? Directement au verset 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4, il nous dit directement, l'amour est patient, l'amour selon Dieu bien sûr, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Waouh! Mais tout d'abord, l'amour est patient. L'amour selon Dieu est patient. C'est pour ça que j'ai écrit « La patience est le fruit de l'amour selon Dieu ». Mais la patience est également, je pourrais dire, la patience accompagne, et là c'est vraiment important, l'homme et la femme sages. La patience accompagne l'homme et la femme sage. Et on va lire tout simplement pour cela Proverbe chapitre 14, verset 29. Proverbe 14, merci, verset 29. Rappelez-vous, la patience accompagne toujours l'homme sage. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter
proclame sa folie. Waouh, je répète, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Alors, celui qui s'emporte, c'est l'impatient, c'est pas le patient. Le sage est toujours, un sage en tout cas, a toujours en lui cette patience. Vous vous rappelez ce fameux dicton qu'on aime bien dire, que tout le monde connaît maintenant, c'est quelle est la différence entre le sage et l'homme intelligent? Vous connaissez. Quelle est la différence entre l'homme sage et l'homme intelligent? L'homme sage, tout simplement, il ne cherche pas à trouver la solution, non. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est patient, il attend. Qu'est-ce qu'il fait l'homme sage? Vous connaissez quand même, je pense. Patiente. Patient. Même pas. L'homme sage évite le problème. L'intelligent essaie de trouver le problème, en train de se casser la tête et tout pour résoudre ce problème et machin. Mais l'homme sage, lui, il passe au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il est sage. Au lieu d'aller dans ce problème, il évite le problème. C'est une imagée, c'est encore une fois imagé, mais c'est un peu, on pourrait dire, la différence. Mais surtout, c'est que l'homme sage est patient. Est-ce que toi, quand tu as besoin de conseils, tu vas te tourner vers quelqu'un d'impatient? C'est possible. Mais en général, tu vas te rapprocher des gens qui sont mûrs. Et dans la maturité, il y a quoi? La patience. Et ça, c'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'avant de prendre une décision, c'est généralement quand tu prends une décision importante, ou peu importe la décision, si tu ne mûris pas, si tu ne prends pas du temps dans la patience pour discerner est-ce que ça vaut le coup ou pas, est-ce que c'est bon ou pas, est-ce que c'est juste ou pas, malheureusement, c'est là où les décisions mauvaises sont prises, toujours dans l'impatience, en tout cas à 90% dans l'impatience. Comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, il y a des fois, à un moment donné dans notre vie, des moments dans nos vies, où il ne faut pas attendre 300 ans parce qu'il faut donner une réponse tout de suite, ça peut arriver. Mais par exemple, je ne sais pas, une pensée qui me vient tout simplement à la naissance de vos enfants. Alors, je ne sais pas, mais il me semble que vous devez trouver un nom, c'est normal, un prénom pour votre enfant. Bon, et t'as pas tant de temps que ça, Bon, quoique tu as 9 mois pour y réfléchir quand même. Quand même. Mais au niveau de l'état civil, quand l'enfant naît, là, tu n'as plus trop le temps. Il va falloir donner un prénom. Une immatriculation, j'aimerais dire ça. Bon, là, j'exagère, j'avoue que j'exagère. Donc, mais c'est ce qui va justement servir à cet enfant durant toute sa vie. On va le reconnaître, non pas à cause de cette plaque d'immatriculation, mais à cause de ce prénom, on va savoir de qui nous parlons. Donc, imagine, tu es impatient, tu ne cherches pas dans l'euphorie, l'euphorie, comment on dit, ouais, l'euphorie. Tu es contente, ton enfant naît, ainsi de suite, et ça c'est super, et gloire à Dieu. T'as pas trop réfléchi pour le nom de ton enfant, et puis tu sors ce qui vient. Et d'ailleurs, nous avons des prénoms dans le monde, on se demande où est-ce qu'ils ont été les chercher, parce qu'ils ont oublié que l'enfant il doit vivre avec ces prénoms-là toute leur vie, quoi. Alors oui, il y a des noms à la mode, et d'autres moins, mais tout de même. Tout ça pour dire quoi? Que, tout simplement, la sagesse se trouve toujours auprès des hommes et des femmes qu'on appelle sages, mais aussi patients, bien évidemment. Et ça se voit à leurs fruits. Alors, la patience, également, et là on va prendre Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. La patience dans les épreuves. Aïe, aïe, aïe. Comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un de patient? C'est pas quand tout va bien, c'est quand tout va mal. Ouais. Dans les épreuves, donc, la patience dans les épreuves, on va lire Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience, je répète, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, quel est le moteur et qu'est-ce qui vous fait justement avoir cette patience? Simple, comme il est écrit là, c'est à travers ces épreuves que tu traverses. Au début, tu n'es pas content, mais si ça recommence une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, au bout d'un moment donné, tu sais ce que c'est, tu sais par où tu es passé, donc tu auras un peu plus de jugeote, tu seras plus patient, je continue. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits
et accompli sans faillir en rien. On va le relire, ok? Depuis le début, je répète. Jacques chapitre 1, à partir du verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. La suite. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Ouh. Il faut faire attention à la prière. Seigneur, rends-moi patient, parce qu'il va nous envoyer des épreuves. Tout à fait. On me dit, ma femme, faire attention aux prières que vous faites, parce que oui, Seigneur, donne-moi d'être patient, amen, mais il va aussi vous envoyer des épreuves, comme il dit dans ces versets, pour vous former, pas pour vous tuer, pour vous briser, mais pour vous former, pour se former. Et c'est pas quand tout va bien, bisounours, qu'on est formé. Ah oui, c'est bien d'être dans la paix, amen, alléluia, c'est génial, et c'est super, c'est le Saint-Esprit, yes. Mais si la vie serait rose tous les jours, on s'ennuierait un peu, je pense. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, il y en a, ils vont dire non, non, et dire moi, je ne m'ennuierai pas. Oui, mais bon, on n'est pas dans le monde des bisounours. Et c'est aussi dans ces difficultés qu'on apprend, justement, qu'on se forge aussi. Hein. C'est pas quand tout va toujours bien. Bref. Donc, j'ai dit que la patience dans les épreuves, Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. J'ai parlé tout à l'heure de la patience est l'un des principaux fruits de l'esprit. La patience est le fruit de l'amour. Hein, rappelez-vous, 1 Corinthiens 13, 4 à 5. La patience accompagne l'homme sage, j'en ai parlé tout à l'heure également. Pourquoi Dieu est patient envers l'homme? Ah, une bonne question. Alors, pourquoi Dieu est patient envers l'homme? On va lire tout simplement, je pense que vous avez la réponse, et vous connaissez ce verset, cette parole de Dieu, et on va lire tout simplement 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 9. Alors, pourquoi Dieu est si patient envers l'homme? On va lire. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de quoi? De patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je répète, la suite. Plutôt, reviens au début, s'il te plaît, merci. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. La suite. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc la réponse, elle est là. Pourquoi est-ce que Dieu est si patient envers l'homme? Comme il est dit, afin qu'il se repente. Hein? Afin que l'homme se repente. J'ai partagé tout à l'heure avec Noé, vous vous rappelez? Mais en fait, dans ce verset, il nous dit tout simplement, en 2 Pierre 3, 8 à 9, il nous dit pourquoi Dieu est patient envers l'homme? Tout simplement, afin que l'homme se repente et vienne à Jésus-Christ. Et Dieu use de patience. Et vous savez, dans mes prières, moi je prie très souvent, je dis Seigneur, il y a beaucoup de personnes dans ma famille qui n'ont pas encore eu la révélation de qui tu es, Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu as fait pour nous. Seigneur, il y a peut-être un cousin, une cousine dans ma famille qui sont chrétiens, ou, voilà, mais il n'y a pas beaucoup. Alors quand je dis chrétien, ça veut dire né de nouveau, bien sûr, pour ceux qui connaissent, c'est quoi ce que je suis en train de dire? C'est en fait d'avoir la révélation de qui est vraiment Jésus-Christ. Et ce matin, on parlait de ça justement avec Menta et Flora et ma femme. On disait, avant le culte, on parlait de ça, on disait, mais c'est quand même triste, la plupart du monde ne connaissent pas, n'a pas la révélation de qui est Jésus. Même s'il y en a qui se disent chrétiens, mais ils n'ont aucune relation avec Jésus, avec Dieu, personnelle, intime, profonde, sincère. Ils ne l'entendent pas, ils ne le voient pas. Mais pourquoi? Parce que, tout simplement, le cœur est fermé. C'est une folie pour certains, vous savez. Hein. Nous, en tant que chrétiens, on est traités de... Parce qu'on croit en Jésus, on est traités de quoi? De fou, hein. Faut dire de fou, celui-là, n'importe quoi. Moi, je crois que ce que je vois... Mais rappelez-vous ce que Jésus a dit à Thomas. Vous vous rappelez la fameuse phrase de saint Thomas? Hein? Jésus, là, alors... Rappelez-vous, Thomas, il a dit quoi? Je croirai que quand je verrai... Je croirai quand Jésus ressuscite, qu'il traverse même les murs et tout.
Et tous ont reconnu que c'était Jésus, mais Thomas, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit maître. Comme il n'était pas là la première fois, donc il dit maître. C'est pas que pour ça d'ailleurs. Quand je te verrai. Alors, si je ne vois et si je ne touche les trous dans sa main, Ouais, et le côté. les côtés où il a été percé, je ne croirais pas en gros. Mais Jésus, il lui dit quoi? Vous vous rappelez? C'est lui. Heureux celui qui m'a pas vu et qui a cru. Ouais. Vous savez, des gens me disent, dire, ah, t'étais béni, t'as été chanceux. Hein. Bon, la grâce plutôt que la chance. Bon, je préfère ce mot-là. Ouais. La grâce, hein. Mais, parce que tu as vu Jésus. Oui, j'ai vu Jésus. C'est vrai. C'est pas, c'est réel. Mais je leur ai dit, mais tu sais ce que ça coûte? Et j'ai cité ce verset, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Pourquoi? Parce que tu es sans excuse finalement, hein. Tu as vu. Donc c'est pas, voilà. Donc le poids est plus lourd à porter peut-être. Mais comme a dit Jésus, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Bref, là je m'éloigne un peu de mon sujet, mais justement, dans la patience. Donc pourquoi Dieu est si patient envers l'homme? Tout simplement parce qu'il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Et se repentir, c'est quoi? C'est demander pardon à Dieu, reconnaître ses fautes, reconnaître aussi que sans lui on ne peut rien faire, qu'on a besoin d'un sauveur et d'un Seigneur. Pourquoi? Pour nous sauver de quoi? De l'enfer. Parce qu'un jour, on va tous passer un jour, comme nous dit la parole de Dieu, que vous soyez musulmans, juifs, peu importe, chrétiens, athées, bouddhistes, tout ce que vous voulez, on va tous passer un jour devant le jugement de Dieu. Tous, sans exception. La différence en tant que chrétien, c'est que nous avons un avocat auprès du Père qui s'appelle Jésus-Christ et qui a payé le prix pour nous, afin de nous racheter de nos péchés. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu qu'il n'y a pas d'homme juste sur la terre, pas même un seul. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est tous condamnables. Combien de fois on pêche par jour, en pensée, en parole ou en action, ou par omission? Beaucoup. Donc, si tu fais le poids, si tu veux faire une balance à la fin de ta vie, mesure combien de bonnes choses tu as faites, de bonnes actions et les mauvaises que tu as faites. Tu vas voir, ça sera plus les mauvaises. Oui, même en pensée. Même en pensée. Ah, oh là là, ça c'est important, il faut réaliser. Donc, oui, nous avons besoin de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors oui, la patience. Pourquoi Dieu est si patient envers l'homme? On vient de le dire. Et je termine avec cet exemple à suivre face à la souffrance. Parce que c'est bien beau, il faut être patient et dire, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, ouais, bon, moi aussi il faut que je sois patient, on est tous d'accord. Hein. Mais finalement, sur qui ou sur quoi, oui, sur qui surtout, devons-nous, comme je viens de le dire, suivre l'exemple? Je pense que vous avez tous la réponse. Et on va lire 1 Pierre 2, versets 20 à 25, et Psaume 37, versets 1 à 8. L'exemple à suivre face aux épreuves qui créent cette impatience. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Waouh! Alors, voilà notre exemple à suivre. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? On continue. Lui qui n'a point commis de péché, Jésus, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais se remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Oh, pardon, j'ai été trop vite. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Comme il est dit dans ces versets, notre exemple à suivre, c'est Jésus. Pas facile de suivre l'exemple de Jésus. Vous vous rendez compte, Jésus, dans sa grande patience, même en train de souffrir sur la croix, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Waouh! Vous imaginez suivre cet exemple? Moi déjà, quand j'ai un petit bobo, je suis en train de râler. Mais alors, quand on est malade, et ça c'est malheureux, mais c'est l'être humain,
Mais imaginez notre exemple à suivre. Donc on a beaucoup à se rappeler de la patience aussi de Jésus, que c'est lui notre modèle, notre exemple à suivre, c'est Jésus. Et on prend aussi Psaume 37, versets 1 à 8. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Parce qu'on a tendance malheureusement à se dire « Ah mais celui-là il est mauvais, il fait toujours des bêtises, il est méchant et ceci et cela. » Et on se dit « lui arrive rien quoi. Seigneur, mais tu as vu, et tout ce qu'il fait, la méchanceté, et les bagarres et ceci et cela, et lui, tout va bien pour lui ou pour elle, c'est bizarre. » Alors le Seigneur nous dit aussi d'être patient, parce qu'un jour, toi aussi, tu étais peut-être comme ça, hein, avant de connaître le Seigneur. Peut-être que tu étais quelqu'un, il faut le dire la vérité, même si on n'était pas méchant, on n'était pas bon. Eh oui, on n'était pas bon, on avait des mauvaises pensées. Même si on tapait personne, même si ce n'était pas des gros péchés. Enfin, devant Dieu, il n'y a pas de petit ou grand péché, le péché c'est le péché, on est d'accord, mais même si on se disait bien, en tout cas, on va dire normal, mais non, si on regarde plus profondément, on le sait au fond de nous. Que sans Christ, en fait, non seulement nous n'avions pas cette paix, mais nous ne les étions tout simplement pas justifiés, mais en plus de ça, on avait des mauvaises pensées. Ah, le voisin, oh, alors que quand on vient à Christ, qu'on est né de nouveau justement, quand ces pensées arrivent de critique, ah, lui, il lui manque ça, il faut ça, repens-toi, demande tout de suite pardon à Dieu. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pensé à mal. J'ai regardé la personne là, parce qu'elle est mal habillée, et je dis, oh, celle-là... Ou bien, ah, cette personne, elle sent pas bon. Ah, pardon Seigneur, c'est pas bien parce que je suis en train de juger mon prochain. Bref. Mais ça, avant d'avoir cet esprit aiguisé, hein, quand on a Christ, il y a le Saint-Esprit qui nous rappelle ces choses. Mais quand on n'a pas Christ dans nos vies, on est dans le monde et on vit selon le monde, hein, selon l'exemple du monde. Mais quand on a Christ dans nos vies, on devrait être patient. Et c'est moi qui dis ça. Hein. Alors... Oui, Jésus nous invite à être patients, malgré ce qu'on voit autour de nous, et surtout en ce moment. Mais il ne nous demande pas aussi de rester sans rien faire, il nous demande quoi? De prier, de prier pour les gens autour de vous, vos familles, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Alors oui, la patience est une confiance active en Dieu qui supporte l'épreuve, aime sans se lasser et attend sans perdre la paix. Et je clôture sur cette phrase. Je répète, la patience est une confiance active en Dieu qui supporte l'épreuve, aime sans se lasser et attend sans perdre la paix. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et on vous dit à mardi soir pour ceux qui ont à cœur de venir au Gobelin à Paris, métro Les Gobelins. Voilà, vous êtes le bienvenu de 18 à 20h. Et aussi, n'oubliez pas, pour ceux qui sont inscrits à l'école biblique, nous avons l'école ce samedi toute la journée avec l'enseignant Franck Jeanneret. Vous allez voir, c'est une belle surprise. Enfin si, c'est énorme, c'est un super enseignant et on t'embrasse bien fort, cher Franck. Que Dieu vous bénisse tous, à très bientôt. C'était Ilir, bye bye.